Les Végéliades avec la Chambre d'agriculture Aube-Haute-Marne. Conseiller, accompagner, valoriser. Ensemble, osons autrement. Batito Lacrenay, c'est votre distributeur en tôle en acier, panneaux isolés pour toiture, bardage, aménagement intérieur et extérieur, hangar, garage. Batitôle, partenaire des Végéliades. Bienvenue à tous, c'est une journée magnifique que nous vivons ici au lycée agricole de Sainte-Maure. Cette émission est en effet enregistrée en plein cœur des Végéliades, un événement professionnel pour le monde agricole. Ici, tout est réuni pour apporter des solutions aux agriculteurs, qu'ils soient technologiques, économiques ou bien associatives. Et évidemment, c'est l'occasion d'accueillir sur ce plateau des organismes, des hommes qui aident déjà le secteur agricole. Et je vous propose de découvrir dans cette émission le CETA de Romilly-sur-Seine avec Guillaume Debreuve, son président. Bonjour. Bonjour. Faites-nous un petit rappel, c'est quoi le CETA ? Je dis que c'est le Centre d'études techniques agricoles de Romilly-sur-Seine, mais quand j'ai dit ça, j'ai rien dit, il faut un tout petit peu m'expliquer en détail. Alors le CETA, c'est une association qui regroupe plusieurs agriculteurs. Aujourd'hui, on compte 33 exploitations adhérentes. L'objectif du CETA, c'est de mettre en commun des connaissances à travers différents conseillers pour accompagner les agriculteurs afin de leur fournir du conseil technique. On réalise également des expérimentations pour tester sur le terrain des choses qu'on a envie de vérifier ou de confirmer de ce qu'on constate sur nos exploitations. Aujourd'hui, nous, le CETA de Romilly, malgré son nom, est situé aujourd'hui à Mézières, la Grande Paroisse. Bon, c'est juste à côté. Et donc l'ensemble des adhérents sont dans un rayon de 40 km autour de nos bureaux. Quel type de culture vous aidez ? Donc le CETA de Romilly suit les cultures pour le blé, l'orge, la betterave, le colza. Il est amené aussi à suivre un peu les oignons. On a aussi beaucoup de cultures liées aujourd'hui à la méthanisation, qui sont toutes les cultures intermédiaires, ou également du maïs que l'on suit. Mais après, nos conseillers peuvent être amenés à intervenir sur des cultures qui sont hautes, mais voilà, ce sont les principales cultures que l'on suit. Justement, vous parlez de conseillers, de quelle équipe vous disposez pour aider ces agriculteurs ? Oui, donc aujourd'hui, on a une équipe technique qui est composée de 2,5 équivalents temps plein, plus une stagiaire actuellement, pour justement faire toutes les différentes missions qui leur sont confiées. Un CETA, c'est privé, c'est public, c'est une coopérative ? Donc c'est une association, loi de 1901. C'est totalement indépendant, enfin en tout cas pour nous c'est totalement indépendant puisque le financement de ce dernier est assuré exclusivement par les adhérents à travers des cotisations. Donc voilà, on est totalement indépendant aujourd'hui. Donc en clair, c'est un groupe d'agriculteurs qui se réunissent pour partager leurs expériences et avancer ensemble, hein, c'est ça ? C'est ça. Aujourd'hui, l'un des mots que j'ai envie de donner, c'est aussi la transparence à travers notre CETA, c'est-à-dire qu'on dit on met les chiffres sur la table. On fait des analyses technico-économiques, on essaie d'analyser jusqu'à la marge brute et tous les adhérents partagent ces données avec les autres. L'objectif, c'est de pouvoir se comparer le plus finement possible et essayer de comprendre pourquoi chez un tel ça va bien, chez un tel ça va moins bien, et d'essayer de trouver un optimum. On ne cherche pas forcément à faire le rendement au maximum, mais plutôt trouver l'optimum. Ça ne sert à rien de dépenser des fortunes pour gagner quelques quintaux de blé si à la fin on en a dépensé plus qu'on en a gagné. Justement, on va entrer dans le détail des actions du CETA, mais une première question. Le CETA, je l'ai dit en préambule, il a été créé en 1953. C'est ça. On parle donc d'une structure qui a plus de 70 ans. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2026, des agriculteurs aient encore besoin de ce type de réseau ? Question naïve. De toute façon, les agriculteurs, de manière générale, ont besoin d'accompagnement et d'aide sur le plan technique. Hein. Évidemment, les agriculteurs sont de manière générale très polyvalents, mais on aime bien être rassuré et d'avoir quelqu'un qui puisse nous guider, nous conseiller. Ce ne sont pas les mêmes questions qu'en 1950. Non, alors oui, à l'origine en 1953, il y avait déjà de cette idée-là, mais il y avait aussi à l'époque, c'était l'époque des défriches dans le secteur. Et donc l'origine, c'est que les adhérents, les premiers fondateurs, on va dire, du CETA, ils se sont regroupés aussi par rapport à ces techniques de défriche, comment
s'appréhender, s'approprier plutôt, je veux dire, ces nouvelles terres qui sont issues des friches. Mais ça a toujours été cette idée de vouloir partager les connaissances, analyser les données et faire des expérimentations, des retours terrain pour essayer de s'améliorer ensemble. Alors, entrons dans le concret, si vous le voulez bien. Oui. Quand un agriculteur adhère au CETA, qu'est-ce qu'il y trouve? Quel service exactement? Quel accompagnement? Alors le premier accompagnement, c'est évidemment donc le conseil technique, qu'il soit au niveau individuel ou au niveau collectif, à travers l'organisation de tours de plaine et de réunions de synthèse au cours de l'année. Justement, ces tours de plaine, ça Ouais. c'est un mot extrêmement important dans votre univers. C'est quoi un tour de plaine? Eh ben, un tour de plaine, alors qu'ils soient individuels ou collectifs, on a un conseiller qui vient sur une exploitation et on va aller voir les différentes cultures à un instant T de l'année pour voir où on en est en termes de stade d'évolution, si on est plutôt en avance, en retard par rapport à d'habitude, la pression des différents ravageurs, voir le contexte de l'année pour essayer d'adapter au plus près le conseil qui sera délivré ensuite. Et tout cela donne des idées à chacun. C'est ça. L'objectif, dans le cadre des tours de plaine collectifs, c'est justement chacun vient pour partager ce que lui il a constaté chez lui et le montrer aux autres, et le partager aux autres. Vous menez aussi des expérimentations, je pense à la fertilisation, je pense au désherbage. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples comme ça de solutions concrètes, en tout cas d'expérimentations que vous avez mises en place? Après les expérimentations, oui, ça prend diverses formes. On fait des expérimentations, ce qu'on appelle par exemple des screenings variétales. On teste différentes variétés d'une même espèce, d'une même culture, pour voir s'il y en a certaines qui sortent mieux que d'autres d'un point de vue rendement, d'un point de vue résistance aux maladies. Après, on fait des tests, par exemple, d'usage d'oligo-éléments pour voir si on a quelque chose à gagner avec l'usage de ce type de produit. Voilà, on met en place un certain nombre, on fait des courbes de réponse azotée, c'est-à-dire qu'on va mettre plus ou moins d'azote, qui est l'un des éléments principaux pour la croissance des plantes, voir où se situe l'optimum. Comme je disais, l'objectif c'est de savoir quelle est la quantité qu'il faut mettre au bon moment et au bon endroit. Donc ça prend diverses formes. Un sujet qui est évidemment très important pour vous, c'est donc la fertilité des sols. D'ailleurs, votre collègue anime en ce jour des Végéliades une conférence sur ce thème. En quoi le CETA aide concrètement les agriculteurs à rendre les sols plus fertiles ou à les préserver? Alors, comment on le rend concrètement? C'est ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est par l'échange de connaissances entre adhérents, c'est par l'expérimentation, soit encadrée par le CETA ou à l'initiative des adhérents, et on remonte toutes ces données, on les collecte, et puis ensuite on essaie d'en sortir les bonnes pratiques, les meilleures pratiques qui est possible. On s'appuie évidemment, il y a aussi un gros travail de veille qui est fait, parce qu'évidemment on s'appuie sur ce qui est fait par d'autres organismes ou par d'autres acteurs du monde agricole, pour essayer de collecter les données. Mais l'avantage du CETA, c'est qu'on est extrêmement local, on s'appuie vraiment, on essaie de générer des données sur un plan très local, qui va être très spécifique à nos exploitations, parce que l'agriculture est très hétérogène, et à l'image des sols qui sont notre outil de travail. Et donc c'est aussi ce petit point en plus, c'est qu'au moins quand on fait un essai sur une ferme d'un adhérent, on est dans un secteur, une zone qui correspond à notre type de sol, vraiment avec les conditions météo de l'année, etc. Autre grand sujet, au pluriel, la réduction des phytos, les énergies renouvelables, la méthanisation. Vous accompagnez aussi vos adhérents sur ces transitions, si je puis dire? Oui, au CETA, il y a eu un certain nombre de sujets de diversification qui ont été travaillés, surtout et notamment dans le secteur de l'énergie. C'est un des thèmes notamment récurrents des Végéliades de cette année. L'énergie est un bon complément avec l'agriculture. Donc il y a eu les panneaux photovoltaïques, ensuite il y a eu l'éolienne, et là aujourd'hui et plus récemment la méthanisation qui elle prend une autre dimension, puisqu'il y a vraiment un lien direct entre agronomie, le travail du sol, l'ajout de nouvelles espèces, de nouvelles rotations, de nouveaux itinéraires techniques. Donc oui, on accompagne, mais ça c'est à travers le collectif justement, c'est le CETA avec un animateur autour qui essaye d'encadrer tout ça, quoi. Vous avez aussi initié des formations sur les relations humaines, la communication. C'est pas forcément la première thématique qui vient à l'esprit pour un centre d'études techniques. Pourquoi ce choix?
Oui, bah parce que on essaie de proposer à nos adhérents des formations qui sortent un peu effectivement du pur technique agricole, parce que bah, on est des agriculteurs. Évidemment, l'agricole est omniprésent, mais on est aussi des chefs d'exploitation, des chefs d'entreprise. Et donc, en fait, il y a un certain nombre de domaines, que ce soit le management, la gestion du stress, la gestion du personnel, etc., qui sont aussi au quotidien. On a besoin, donc on essaie de proposer des formations qui peuvent aider dans ce quotidien-là. Vous êtes ici au Végéliade aujourd'hui parmi une soixantaine d'exposants qui se rassemblent autour de l'innovation, de la transmission, de l'agritech. C'est quelques-uns des thèmes abordés. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher, vous, ou qu'est-ce que vous êtes venu apporter également? Bah, déjà de montrer qu'on est présent, de se faire un peu connaître, parce que voilà, on n'est pas forcément identifié instantanément. Et puis il y a aussi un côté, on travaille aussi pour l'avenir, parce que le fait d'être reconnu, là en plus on est dans un lycée, donc dans le monde agricole, un peu comme partout, il y a des difficultés aujourd'hui de recrutement, d'attirer des nouveaux profils. Donc en fait, cette visibilité, c'est aussi peut-être attirer de nouveaux potentiels d'un point de vue adhérents, mais aussi de nouveaux futurs salariés, conseillers au sein du CETA. Merci beaucoup Guillaume Debreuve. Pour retrouver le CETA, eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous sur le site internet ceta-de-Romilly-sur-Seine.com. À très bientôt pour une nouvelle interview. Merci beaucoup. Tu penses nous connaître? Sainte-Maure, c'est bien plus qu'un lycée agricole. C'est surtout un cadre de vie exceptionnel pour étudier. Que tu sois branché agriculture, gestion de la nature, métier de l'eau, filière équine ou encore bac général et techno. De la 4e au BTS, on construit notre parcours. Le vrai plus, nos options foot et équitation qui sont valorisées dans nos moyennes. Lycée Sainte-Maure, choisis ta voie. Et si la solution pour le climat venait du bambou? Bambou Logique déploie les premières grandes plantations de bambou géants en Europe, une ressource locale capable de capturer massivement le carbone, de restaurer nos sols et de fournir des matières premières à l'industrie verte. De la gestion des terres jusqu'au crédit carbone, nous construisons une filière durable pour l'industrie de demain. Rejoignez une révolution végétale qui prend racine ici, en Europe. Bambou Logique, cultivez l'avenir naturellement. Anticiper les mutations et préparer l'agriculture de demain, c'est la mission de la SCARA depuis plus d'un siècle. À Arcis-sur-Aube, notre coopérative s'engage pour une production solidaire et responsable. Entre agronomie de précision et nouvelles technologies, nous accompagnons nos agriculteurs pour concilier performance et respect de l'environnement. Fiers d'être partenaires des Végéliades, nous cultivons l'innovation au cœur de nos territoires. La SCARA pour une agriculture responsable. Aujourd'hui, l'agriculture française doit s'adapter aux réglementations toujours plus restrictives, aux changements climatiques et au marché. Le chanvre, avec ses multiples débouchés, cultivé sans irrigation et avec peu d'intrants, est un levier puissant pour vous, agriculteurs. En rejoignant la coopérative La Chanvrière, vous pouvez produire du chanvre avec l'assurance de sa valorisation. Un modèle résilient, en pleine croissance et qui vous garantit un prix de base avant récolte. Rejoignez l'aventure. Bienvenue à Arcis-sur-Aube, au cœur d'un terroir exceptionnel. Depuis 25 ans, l'Aube des Champs sublime la pomme de terre de notre vallée. Spécialistes du lavage, du conditionnement et de la logistique, nous cultivons un lien fort avec nos producteurs et nos partenaires locaux. Entre traçabilité totale et rapidité de commande, nous misons sur l'innovation. Nouvelles variétés, emballage durable et excellence culinaire. L'Aube des Champs, l'alliance de la tradition et de l'innovation, partenaire des Végéliades. En vrai, je pensais que l'agriculture, c'était juste de la boue et des bottes, jusqu'à ce que je découvre le campus Terre de l'Aube. Ici, on oublie les clichés. On pilote des drones, on programme des robots et on gère des exploitations avec les technologies de demain. Du CAP au BTS, on apprend à devenir un véritable entrepreneur et on a des super formateurs. Tu cherches un métier qui a du sens, entre innovation et grand air? Campus Terre de l'Aube, viens vivre l'aventure et trouve ta vraie nature. Aux confins de la Champagne et de la Bourgogne, le syndicat de défense du Chaours protège un trésor, notre AOP.
Le Chaours, un fromage unique au lait entier, porté par une filière d'éleveurs, fabricants et d'affineurs qui unit savoir-faire séculaire et modernité. Origine garantie et règles précises, le syndicat veille sur chaque étape pour vous offrir l'authentique. Chaours AOP, une passion protégée, un plaisir partagé. Les Végéliades avec la Chambre d'agriculture Aube-Haute-Marne. Conseiller, accompagner, valoriser. Ensemble, osons autrement. Batito Lacrenay, c'est votre distributeur en tôle en acier, panneaux isolés pour toiture, bardage, aménagement intérieur et extérieur, hangar, garage. Batitôle, partenaire des Végéliades.